Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fiikum. Nous voilà dans notre deuxième partie concernant les harakad. Nous sommes toujours dans le premier cours. Nous avons dit le premier cours, on le divise en deux parties. Généralement, pour ne pas que les cours soient lents, nous allons diviser ces cours en deux parties. Dans la première partie, on parle de la lettre et dans la deuxième partie, on parle des harakad. Dans la première partie, nous allons parler de la lettre ba. On a vu comment on colle la lettre ba au début, au milieu et à la fin du mot. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler des harakad. Nous allons étudier deux harakad, Inch'Allah ta'ala. En espérant que vous avez bien révisé la lettre ba, parce que les exemples que nous allons prendre ces exemples autour de la lettre ba. Parce que ce cours concerne la lettre ba. C'est la deuxième partie du cours sur la lettre ba. Si vous n'avez pas regardé la première partie du cours, il faut le faire pour mieux comprendre la deuxième partie. Qu'Allah vous bénisse. Nous allons voir qu'est-ce que les harakad et qu'est-ce que la haraka de la fatha. Parce que dans ce cours, nous allons étudier la haraka de la fatha. Il faut bien prononcer. On dit la fatha. Nous avons dit l'alphabet arabe a 28 lettres et 4 harakat. Dans cette deuxième partie, nous allons étudier la haraka de la fatha. C'est celle-là. C'est ce petit trait qui est légèrement oblique. On appelle la fatha. Nous allons d'abord voir qu'est-ce que les harakat. En langue arabe, il existe 4 harakat, comme nous avons dit dans le premier cours. Les harakats, ce sont les voyelles ou les accents. Elles permettent de donner un son à la lettre. C'est-à-dire, lorsque je prends la lettre, par exemple la lettre ba, je mets l'accent sur la lettre ba, un trait oblique, la fatha, ça va donner un son à la lettre. Et on verra quel son. Elle se situe soit au-dessus, c'est-à-dire en haut de la lettre, ou en dessous de la lettre, soit en bas de la lettre. Maintenant, la haraka de la fatha, c'est quoi? On nous dit, la haraka de la fatha permet de donner le son A à la lettre. On a dit que les harakats, ce sont des accents, des voyelles qu'on va mettre sur la lettre. Si je prends cet accent-là, ce petit trait oblique, je mets ça sur la lettre, ça va me donner le son A. Donnons des exemples. Exemple 1. Nous avons ici la lettre ba. On a dit, on tire légèrement ba. Lorsque je prends la lettre ba, je veux mettre ce petit trait-là, juste un tout petit trait oblique. Quand je veux mettre ce trait, on va dire ba. Vous voyez la différence? On a la lettre ba, il n'y a pas de trait. Regardez, il n'y a pas de trait sur cette lettre-là. Mais lorsque je mets le trait, on va dire ba. On a ba et ba. Parce que ça permet de donner le son A. Le son A. Donc lorsque je mets ce trait sur la lettre ba, on va dire ba. Regardez, ici nous avons la lettre ba. Ici et ici, j'ai mis un trait. Vous savez comment on écrit la lettre ba. Je commence l'ouverture et ensuite j'ajoute une autre lettre. Ici, vu qu'on a étudié que la lettre ba, donc on a pris ba, ba. Si on avait étudié d'autres lettres, on devait venir mettre ces lettres-là. Donc ici, on va dire ba, ba. Pourquoi j'ai dit ba, ba? Parce que j'ai mis la haraka de la fatha pour le son A, donc je dis ba, ba. Regardez ici, on a la lettre ba au début, la lettre ba au milieu et la lettre ba à la fin. Donc on dit ba, ba, ba. Vous voyez, c'est très simple. C'est comme ça qu'on lit en langue arabe. Essayez de bien maîtriser ça. Vous allez voir qu'Inch'Allah, vous allez lire rapidement. Le but de cette formation est de lire rapidement, en 20 cours seulement, Inch'Allah ta'ala, et sera vraiment bénéfique pour vous. Nas'alullah al-qaboul. Nous passons maintenant à la haraka de la dhamma. La haraka de la dhamma, c'est pour quel son? Parce que nous avons vu que la haraka de la fatha, c'est pour le son A. C'est un petit trait légèrement penché. Vous voyez, la haraka de la dhamma, c'est comme un tout petit neuf, légèrement endormi comme ça, un tout petit neuf, que je vais mettre sur la lettre. Nous allons essayer de voir à quoi correspond la haraka de la dhamma. On nous dit, la haraka de la dhamma permet de donner le son OU à la lettre. La haraka de la fatha, c'était pour le son A, et la haraka de la dhamma, c'est pour le son OU. Nous allons prendre des exemples. Nous avons ici la lettre ba qu'on a mis un tout petit neuf, qu'on appelle la dhamma. Et donc on dit bou. Lorsqu'on avait mis le trait, on disait ba. Mais là, lorsque je mets un tout petit neuf, je vais dire bou. Regardez ici, je dis bou, bou. Vous voyez, vous arrivez déjà à lire. Vous pouvez également lire ça. Bou, bou, bou. Tout simple. C'est la haraka de la dhamma pour le son OU. Ne pas confondre avec la haraka de la fatha pour le son A qu'on va mettre en haut de la lettre et c'est un petit trait. La haraka de la dhamma, c'est comme un tout petit neuf, un tout petit E légèrement endormi comme ça. Nous allons prendre des exemples et dans ces exemples, ce sont des mots que vous
vous allez, Inch'Allah, rencontrer dans votre apprentissage de la langue arabe, et vous allez voir que ces mots ont la haraka de la fatha sur la lettre ba et la haraka de la dhamma sur la lettre ba. Ils sont des mots qu'on va traduire, Inch'Allah. C'est vrai, généralement, pour le moment, je ne donne pas d'abord une action sur la traduction parce que le but, c'est d'abord de reconnaître la lettre et d'arriver à lire les lettres que nous allons étudier. Voici notre exemple. Nous avons ici, vous voyez, la lettre en rouge, vous pouvez lire. On dit ça, bo. Ici, qui est en noir, pour le moment, on n'a pas encore étudié les autres lettres. Ici, nous avons la lettre sin, la lettre ta, la lettre alif, la lettre nun. On n'a pas encore étudié ces lettres. Mais par contre, vous voyez ce mot, je peux commencer à lire le début. Je peux dire bo. Et ensuite, on continue en disant bostan. Bostan, ça signifie un jardin. Vous voyez ici, je dis bostan. Bostan, un jardin. Vous voyez, ça commence par la lettre ba qui porte la dhamma. Ici, j'ai le mot bait. Bait, ça signifie une maison. Nous avons effectivement la lettre ba qui porte la fatha ici. Bait. Nous avons le mot bukra. Vous voyez, ici, nous avons la lettre ba qui porte la dhamma. On dit bukra. Les autres lettres là, pour le moment, on n'a pas encore étudié ça. Mais on voit bien que ici, nous avons la lettre ba qui porte la dhamma. Nous avons le mot al-kitaba. Al-kitaba. Vous constatez ici, nous avons la lettre ba qui porte la fatha. Nous avons le mot al-qalba. Al-qalba, le cœur. Al-qalba, le cœur. Vous voyez ici, nous avons la lettre ba ici qui porte la fatha. Al-qalba, qalbing salim qu'on a vu dans la première partie du cours. Al-qalba, le cœur. Burtuqala. Burtuqala. Vous voyez ici, nous avons la lettre ba qui porte la dhamma. Burtuqala, une orange. Burtuqal. Burtuqal. Bahr, vous parlez de la mer. Bahr, une mer ici. Mer, pas la mer de maman, hein, la mer M-E-R, la mer, la rivière. Bahr. Vous voyez ici, nous avons la lettre ba avec la fatha. Et la lettre ha et la lettre ra, on n'a pas encore étudié. Mais ici, on peut déjà lire bahr. Vous voyez la lettre ba, on a dit au début, on ouvre, ensuite on ajoute les autres lettres. En espérant que vous avez bien compris la fatha pour le son A, la dhamma pour le son ou, et également bien maîtriser la lettre ba. Nous allons essayer de voir un tableau, et dans ce tableau, ce sont des mots qui contiennent la lettre ba avec la haraka de la fatha et la haraka de la dhamma. Lorsqu'il y a plusieurs voyelles, on dit les harakat. Lorsqu'il y a une seule voyelle, on dit la haraka. Mais ce tableau, vous allez lire ce tableau chez vous pour voir si vous avez bien compris la lettre ba et la haraka de la dhamma pour le son ou, la haraka de la fatha pour le son A. Essayez de lire le tableau chez vous, Inch'Allah ta'ala. Si c'était pendant le cours avec les étudiants, eux-mêmes ils devaient lire, chacun devait lire à tour de rôle. Mais vu que vous suivez les cours en ligne, donc vous pouvez lire ça chez vous, Inch'Allah. Si vous arrivez à lire, c'est que vous avez bien compris le cours. Si vous avez des difficultés, il faut essayer de revoir le cours, la lettre ba et les harakat, Inch'Allah ta'ala. Les cours seront envoyés chaque lundi, soit en matinée ou en après-midi, Inch'Allah ta'ala. Mais si vous voulez participer aux séances avec nous en ligne sur Telegram, c'est possible également. Vous allez trouver les détails pour l'inscription et tout dans la description de cette vidéo. Mais pour ceux qui veulent assister chaque lundi, les vidéos que nous allons envoyer sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne, Inch'Allah, et pensez également à activer la cloche de notification. Parce que si vous n'activez pas la cloche de notification lorsque nous allons envoyer le prochain cours, vous n'allez pas être notifié. Ça permet à YouTube de vous prévenir lorsqu'on envoie le cours. La cloche de notification, en vous activant, vous allez tout simplement voir un endroit où on écrit tout, vous activez ça, ça permet à YouTube de vous prévenir lorsque nous allons mettre la vidéo à votre disposition. Essayez de lire ça chez vous. Essayez de lire ça chez vous, Inch'Allah ta'ala. Vous allez voir, si vous arrivez à lire, c'est qu'alhamdoulilah, c'est déjà un bon début. Il suffit qu'on voit juste les autres lettres, vous arrivez maintenant à lire tout simplement, Inch'Allah. Et également, les différentes harakats qui restent. Mais avant de terminer ce cours, nous allons rappeler un point. Nous disons, la lettre ba, que nous avons étudiée dans la première partie, a également ces deux autres sœurs qui s'écrivent comme elle, au début, au milieu et à la fin. Il faut savoir que la lettre ba a également deux autres sœurs qui vont être pareilles, vraiment comme elle. Mais la différence, ce sera quoi? On nous dit ici, mais elles seront différentes au niveau des points. Ce sont les points qui vont différencier, car la lettre ba a un point en bas. Pour ne pas vous embrouiller avec la lettre ba et ses sœurs, commencez déjà à retenir que la lettre ba a un point en bas. C'est vraiment ça l'astuce. La lettre ba a un point en bas. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Vraiment, pensez à avoir un cahier pour prendre des notes. Vous n'êtes pas obligé de recopier tous les exemples, mais prenez juste des exemples que vous savez que ça, c'est utile pour vous. Essayez vraiment de faire un effort, de réviser. Vous avez une semaine. On se voit, Inch'Allah, lundi prochain
pour mettre à votre disposition le deuxième cours et les autres harakat également que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, ça permet de soutenir la chaîne. Et abonnez-vous à cette chaîne également, partagez autour de vous, qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.